C'est toujours difficile de choisir un souvenir parce que j'ai tellement de moments en mer. Je pense que c'est pas de l'ordre du souvenir, c'est plus de l'ordre d'une émotion générale, des sensations qu'on peut éprouver quand on se retrouve sur l'eau, que ce soit des moments de départ, des moments d'arrivée. Je me souviens aussi de moments où enfant on partait dans l'archipel de Glénan, où on y passait tous les week-ends. C'est vraiment des sensations de bien-être. Et c'est pas lié à un moment en particulier, c'est lié à beaucoup de moments où je me suis retrouvée dans cette situation-là sur l'eau. Le souvenir de ces baleines à bosse, parce que pour moi c'est peut-être l'animal que je n'avais jamais imaginé rencontrer. Et lorsque je suis partie sur ma deuxième traversée de l'Atlantique à l'aviron entre New York et Ouessant, j'en ai croisé qui remontaient vers la baie de Boston et qui bondissaient hors de l'eau. Il y en avait mais vraiment des hordes, des troupeaux entiers. C'est vrai que c'était tellement impressionnant, tellement majestueux que c'est une image qui m'est restée très très forte. Peut-être aussi parce que ce sont des animaux qui, a priori, quand on les voit comme ça, n'ont rien de très élégant. On en voit parfois malheureusement qui sont échoués sur nos plages. Et dès qu'on les voit dans l'eau, elles ont parfaitement leur place et elles deviennent d'un seul coup des espèces de danseuses sur une scène, des petits rats de l'opéra qui pèsent quand même quelques tonnes, donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et ça reste quelque chose de très fort pour moi dans l'image et probablement oui des mammifères marins qui naturellement m'attirent aujourd'hui. Alors définitivement sur l'eau. Au bord de l'eau, c'est beaucoup trop frustrant. Sous l'eau, c'est beaucoup trop enfermé. Et sur l'eau, parce que justement, on a toutes les possibilités, toutes les routes, l'horizon devant nous et tous les chemins possibles. Qu'on la connaisse un peu mieux. Je pense qu'à partir du moment où on connaît quelque chose, va se développer une émotion et à partir du moment où on a une émotion, on aura une envie peut-être de protéger, de défendre. On ne peut pas défendre quelque chose qu'on ne connaît pas. Après le reste, je crois que j'aurais un vœu pour moi égoïstement. Deuxième vœu, oui, ce serait de continuer à pouvoir naviguer et parcourir les océans comme je le fais le plus longtemps possible. Alors ce serait le troisième vœu, parce que je ne vais pas être complètement égoïste, mais quand même ce dernier vœu, je le garderai pour moi. Deuxième vœu, ce serait peut-être de retrouver cette espèce de bon sens qu'on a pu avoir à une époque et qui permettait justement à la mer de continuer à nourrir les hommes, qui permettait à la mer de jouer ce rôle qu'on aimerait qu'elle joue encore aujourd'hui pour nous et que malheureusement elle ne joue plus. Alors quelque chose que j'ai découvert au hasard de mes courses, c'est la météorologie. Et je crois que si j'avais su qu'on pouvait en faire un métier maritime, oui, c'est quelque chose qui m'aurait profondément intéressée parce que je trouve ça assez fascinant. J'ai pas réellement de héros, j'ai pas de maître à penser, mais dans les lectures que j'ai pu avoir, il y a quelques personnes qui m'impressionnent peut-être plus que d'autres. Il y en a un en particulier dont j'ai beaucoup lu l'histoire récemment parce que je m'intéresse de près à l'Arctique et au passage du Nord-Ouest. Et c'est vrai que du coup, je me suis attachée au périple de Amundsen qui entre 1903 et 1906 a franchi pour la première fois le passage du Nord-Ouest à bord d'un petit bateau de pêche. Et justement, cet homme-là, s'il a réussi à faire ce que beaucoup d'hommes n'ont pas pu faire avant lui, c'est pas parce que ses moyens techniquement parlant étaient plus élaborés que ceux de ses prédécesseurs, mais c'est parce qu'il a eu beaucoup de bon sens. Et d'avoir cette intelligence de mettre son ego, son autorité de côté en se disant que si on veut avancer, il faut parfois savoir se remettre en question, ça m'impressionne. Donc oui, lui m'impressionne.